Voilà, super. Ok, Bokarta, les filles, on commence. Shavua Tov. Je vois qu'il y a des nouvelles là, de la Mechina, donc à la fin on fera le compte rendu de ce qui est. J'ai la liste, mais j'ai pas la liste de la Mechina, donc celles qui sont pas encore inscrites, vous allez voir la secrétaire. Voilà, donc on est dimanche combien? Le 6. Voilà, et vous inquiétez pas, je filme le cours parce que j'ai mon site internet, et donc vous serez filmé aussi à la fin. Vous inquiétez pas, vous allez, je veux qu'il rentre dans le cadre du site, le Raboren il le sait. Donc voilà, j'ai expliqué celles qui ne me connaissent pas encore, celles qui sont à Mechina, ça fait presque 2 ans que je suis au Marchantal, ça fait 9 ans que je donne des cours, je suis Madrechat Kala. Et voilà, je fais du coaching. Et donc ce qu'on va faire aujourd'hui comme shiur, c'est sur Rachel Imenu. Même si on en avait un petit peu parlé l'année dernière, je vais essayer de le faire sous un autre angle, puisque Shabbat c'est la Iloula. Qui c'est qui connaît plus ou moins l'histoire de Rachel Imenu? Non? Ok, super. Alors je vais revenir dessus parce que c'est quand même assez important. Voilà. Alors, Rachel Imenu, c'est Iloula ce Shabbat, et celles qui ne connaissent pas son histoire, essayez vraiment de l'écouter parce qu'elle a énormément de messarim, de messages à nous enseigner. Et c'est pas l'histoire de Rachel et Zéou. Hier soir, j'ai fait une afrachat chala chez une petite Kala qui se marie donc demain soir. Et je lui ai dit, voilà, imagine que tu es à 2 doigts de. Il fait très très chaud, hein, là. Il y a le Masgan qui est allumé ou quoi? On peut pas ouvrir les fenêtres un petit peu derrière? Je sais pas, il fait très très chaud. Donc imaginez, elle était à 2 doigts de rentrer sous la choupa et elle avec sa robe de mariée. Mettez-vous 2 petites secondes à sa place. Vous avez tout votre appareil, vous avez attendu pendant 3 mois, 6 mois de vous marier. Vous avez passé toute la journée, vous faites votre coupe de cheveux, votre maquillage. Tous les invités, ils vous attendent à vous. Hein. Et au moment de passer sous la choupa, juste à ce moment-là, tu donnes la robe de mariée à ta sœur. Qu'est-ce que tu en penses? Imagine le jour de ton mariage, où tu devais te marier, tu étais toute fraîche comme ça, tu rentres, tous les invités t'attendent, et puis tu as ta sœur que tu sais qui doit se marier avec quelqu'un qui n'a pas du tout envie, et tu prends ta robe de mariée et tu la donnes à ta sœur. Si tu réfléchis 2 secondes à ça, c'est presque inhumain. Si tu te dis, c'est pas possible de faire un truc pareil, quoi. C'est comment on peut faire une chose pareille, comment c'est possible. C'est pour ça qu'il y a eu une seule Rachel dans l'histoire. Mais Rachel, malgré tout, si on parle de sa Iloula tous les ans et on la rappelle tous les ans, c'est pas pour rien. C'est qu'elle a énormément de messages à nous enseigner et on doit prendre de ces messages. Je sais pas si vous allez aller au Kever Rachel cette semaine. Bon, je vous dis juste un truc, c'est 3 jours avant, 3 jours après la Iloula, c'est-à-dire à partir de mardi, mercredi, c'est presque inaccessible au Kever Rachel. C'est-à-dire que celles qui veulent y aller, je vous conseille d'aller au début de la semaine. Après le jour de la Iloula, vous avez le droit de rester 1 minute. Il y a des cars qui sortent, des Hassaot, il y a des flics partout. Il y a tellement de monde. Les gens ils viennent de Khoutsahares pour venir sur son Kever. Et on va expliquer pourquoi. Les gens qui habitent en Israël, ils viennent de Ela, de Haïfa, de Netanya, de Ranana, de Tel Aviv. Les gens, ils viennent sur son Kever et, pour la pèleriner. Et le truc, c'est que le jour de la Iloula, on peut rester vraiment 1 minute montre en main et encore, parce qu'il y a trop de monde. Maintenant, on va comprendre pourquoi. Et Rachel Imenu, elle a vécu 27 ans. On pourrait croire qu'elle a vécu 80 ans, 90 ans. Elle a vécu Bessach HaKol 27 ans. C'est quoi 27 ans de la vie d'une personne? C'est strictement rien. Et pourtant, le message qu'elle nous laisse, c'est de la vie de plusieurs personnes qui auraient vécu en même temps, tellement elle est grandiose, cette femme-là. Quand on va sur le Kever Rachel, celle qui aura le srout d'y aller, Bezrat Hashem, parce que c'est vraiment un srout d'y aller, vous allez essayer de vous concentrer sur les bruits qui sortent du Kever Rachel. Les gens, quand ils vont là-bas, ils pleurent. Mais ils pleurent, on dirait des gémissements. C'est-à-dire que on dirait comme les sons du chauffeur, un petit peu comme ça. C'est très particulier. La première fois que je suis allée là-bas, c'était c'était très émouvant. Et tu es là et tu te dis, mais c'est quoi ces pleurs? On sait qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Rachel, Minikolach mi bechi, Rachel mi bakal banea.
c'est-à-dire qu'elle pleure, elle nous fait pleurer, on va expliquer. Et Hachem il lui dit arrête de pleurer, qui est Shachar l'ifulater. Il y a un sachar, il y a un salaire à ce que tu as fait. Ne crois pas que tout ce que tu as fait, c'est parti en vain. Mais quand on arrive sur les kever Rachel, la première chose qu'on doit faire, c'est de lui dire merci que tu m'as invité à venir sur ton kever. Les gens, je ne sais pas si vous imaginez, ils se mobilisent pour venir sur son kever des quatre coins du monde. C'est-à-dire que c'est une femme qui est tellement grande qu'elle a le corps, elle a la force de faire amener des Yeshua dans l'âme Israël. Pourquoi? Grâce à sa vatranout qu'on va expliquer par rapport à son histoire, qu'elle a su être mévateret, elle a eu de l'abnégation, elle a su céder à sa sœur Léa à un moment, le moment le plus beau de sa vie, le moment le plus crucial de sa vie, où elle avait attendu 7 ans Yaakov Avinu. Et pour ce route-là, quand on va sur son kever, je peux vous dire, il y a des gens qui peuvent vous raconter des histoires de Yeshuot qu'ils ont eues qui sont incroyables. Mais quand on prie pas à Rachel Imenu directement en lui disant réponds-moi, parce que c'est pas elle qui répond, c'est Hachem qui répond. On dit par le srout de Rachel Imenu, de lui parler directement, intercède en ma faveur auprès d'Akadosh Baruch Hu pour que je puisse avoir tel ou tel Yeshua. Mais une chose qui est très importante qu'on ne doit pas oublier, c'est d'aller retourner la remercier quand on a la Yeshua. Parce que ça reste Ima Rachel, c'est une mère. Et une mère, si vous appelez votre mère chaque fois pour lui raconter que vos problèmes, mais vous lui racontez pas quand les choses s'arrangent, alors un petit peu de rachmanout, c'est-à-dire que quand en fin de compte on va sur le kever Rachel, on doit lui dire voilà, Blineder Bezrat Hashem, je reviendrai te raconter mes Yeshuot et te remercier sur le fait que Baruch Hashem, il y a eu quelque chose qui a agi. Mais on sait que Yaakov, quand il vient à Haran, d'accord, il vient pour puiser de l'eau, il voit Rachel qui s'approche, on dit dès qu'il la voit, il tombe amoureux d'elle. Donc tomber amoureux, c'est une notion qui existe dans la Torah. Maintenant il faut comprendre ce que ça veut dire parce que c'est beaucoup spirituel. Il tombe amoureux d'elle, on dit il a eu Vainashkea, il l'a embrassée. Alors Yaakov il embrasse Rachel, il faut comprendre ce que ça veut dire aussi. On dit que Rachel est comparée aussi à la Shrina, d'accord, et à la présence divine. Et on dit que les bergers, il s'est mis à pleurer parce que les bergers se sont moqués d'eux. Et la deuxième raison, c'est parce qu'il avait vu Roi HaKodesh en prophétie qui se répand en terre à Tamarpela avec sa femme Rachel. Maintenant, on sait qu'il va travailler 7 ans pour elle. Imaginez, vous êtes avec quelqu'un 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. 7 ans, il a attendu. La Torah a dit, comme c'était 7 ans de Rouchaniout, 7 ans qu'il savait qu'il allait fonder avec elle les 12 tribus, donc il a eu cette force-là d'attendre parce qu'il savait que c'était à long terme. Le truc, c'est que Yaakov, qui était, Lavan, pardon, qui était très ramaille, qui était très, entourloupeur comme ça, il a su l'embrouiller et il savait très bien que Lavan allait embrouiller, donc il a fait des simanim, des signes avec sa femme, enfin sa future femme Rachel, en lui disant voilà, pour être sûr que ton père il va pas nous rouler, je te donne les 3 simanim qui étaient China, c'est ce qu'on fait à la jeune fille, d'accord. La China c'est Chala Nida Adlaka, donc la Chala, la Nida et la Tarata Mishpacha et la Adlaka Tnerot, ce sont les 3 simanim, les 3 signes qui se sont passés. Il lui a dit quand tu arriveras sur la choupa, pour être sûr que je ne me suis pas fait rouler, c'est ces 3 semaines que tu me donneras. Le jour de la roupa, on sait que Léa, on dit Enaim Rakot, elle avait les yeux mouillés. Elle a tellement pleuré qu'elle ne voulait pas se marier avec Esav, que Bessar Hakol, c'est elle qui va avoir gain de cause et qui va se marier avec Yaakov. On dit, chaque fois qu'elle rencontre une personne, elle lui dit je t'en supplie, prie pour moi, j'ai pas envie de me marier avec Esav, j'ai pas envie de me marier avec Esav. On dit qu'elle a tellement pleuré que c'est elle qui a tout eu. Elle s'est mariée avec Yaakov la première, elle a eu les Keonim, la Keona, elle a eu les Lévi'im, elle a eu, au lieu d'avoir 4 enfants, elle a eu 5 enfants, elle a eu Yehuda, et quand elle a eu Yehuda, elle a dit Appa mani odel Hashem, cette fois je remercie Hashem. Pourquoi les fois d'avant elle n'avait pas remercié Akadosh Baruch Hu? On dit si, elle remercie Hashem à chaque enfant, mais elle disait, mais ça me sert à quoi puisque Yaakov, mon mari, il m'aime pas, il aime Rachel. Il faut savoir que Yaakov n'aimait pas Léa au début, il s'était senti roulé par elle, il n'avait pas supporté, il aimait Rachel, il ne comprenait pas pourquoi il devait se retrouver avec Léa. Et on dit qu'Akadosh Baruch Hu, chaque fois, il lui dit mais t'as des enfants, apprends à remercier. Et quand elle a eu Yehuda, pourquoi on dit Davka cette fois? Yehuda, c'est la chaîne Yehudi, au nom du Ham Israël. Pourquoi cette fois elle a remercié Hachem? Parce qu'elle a dit Apa'am, je vais remercier Hachem que même si mon mari Yaakov il m'aime pas, mais Baruch Hachem, j'ai des enfants. Ma sœur Rachel, elle n'a pas d'enfants. D'accord? Et à ce moment-là, c'est pour ça que le Ham Israël a été appelé au nom de Yehuda, entre autres, et Yehuda aussi Yehudi, parce que Yehuda, il a su reconnaître avec la faute qu'il a fait avec Tamar devant tout le monde, alors qu'il aurait pu être au milieu, qu'il avait fait, oui, la faute avec Tamar, c'est lui qui avait eu un rapport avec, il ne savait pas que c'était sa belle-fille, mais c'était une prostituée, elle s'était déguisée en prostituée, et parce qu'il a reconnu, il n'a pas eu honte de reconnaître, pour pouvoir sauver Tamar, sinon, elle aurait été punie, elle aurait été brûlée.
Akadosh Baruch Hu a dit pour ta force d'avoir reconnu, le Ham Israël serait appelé au nom de Yehudi, de reconnaître et ensuite de remercier Akadosh Baruch Hu. On dit que Rachel par contre, elle était tellement belle et tellement intelligente, il y a marqué dans la Torah Yafat Maré, elle était tellement belle et tellement intelligente que pour elle c'était barreau qu'elle allait se marier avec Yaakov. Donc elle n'a pas prié. Elle a dit de toute façon c'est ma part. L'aîné il va avec l'aîné, donc Esav avec Léa, et Yaakov avec Rachel. Seulement on a oublié un tout petit détail, c'est que Esav avait acheté la bracha des premiers-nés à Esav. Donc Esav n'était plus aîné. Donc c'était Yaakov qui devait se marier avec Léa, qu'il le veuille ou pas. Maintenant quand Léa elle va rentrer sous la choupa, à l'époque, ils mettaient un voile, comme chez les Chabad ou chez les Chassidim, ils mettent un voile qui cache complètement leur visage et on ne les voit absolument pas. C'est quoi le lien de la Kabbalat Panim aujourd'hui quand vous allez à un mariage, que le Khatan il lève le voile ou il baisse le voile et il vérifie bien que c'est la bonne Kala. Pourquoi? À cause de l'histoire de Rachel et Léa qui se sont fait rouler. Et quand elle est rentrée, les gens commençaient à lui chanter Lili, Lili, Lili. C'est quoi Lili? D'où ça vient? C'est Lili en vrai. C'est pas de chez les Tunisiens, c'est Léa, Léa, Léa. Léa, attends, t'es en train de te faire rouler. Yaakov était complètement dans la ananim, il était dans ses prières, dans ses kavanotes, dans cette filote. Il n'a pas du tout fait attention, de toute façon c'était tout un tortini d'Akadosh Baruch Hu. On dit comment il s'est pas rendu compte, il a étudié 14 ans à l'Yeshiva, il était super chacham. Comment il a pas saisi ce que Lavan il lui a dit? Lavan qu'est-ce qu'il lui a répondu? Tov titi mititi en araméen. Ça veut dire quoi? C'est mieux que je te donne la grande. Chez nous, c'est Mekouba que d'abord tu prends la grande plutôt que la petite. Et à ce moment-là, à ce moment-là, il n'a pas compris ce qu'il lui avait dit, il avait compris autre chose complètement. Et donc, imaginez, il va au lit le soir avec Léa, Rachel est sous le lit, il faut comprendre ce que ça veut dire. Hein. Je ne sais pas si vous imaginez la scène, quoi, un peu bizarre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça paraît être un petit peu tralouite quand même. Et Rachel qui est sous le lit, et c'est elle qui donne les simanim, c'est-à-dire qui parle à ça, parce qu'il aurait reconnu la voix de Léa sinon. Il faut savoir qu'elles étaient jumelles aussi. Hein. Rachel et Léa, elles étaient jumelles. Et Léa c'était l'aînée, et Rachel est venue comme Esav et Yaakov. Elle est sous le lit et c'est elle qui parle à la place de Léa. Je ne sais pas si vous pouvez dire un petit peu comme on avait expliqué la semaine avec David, avec Nitsevet qui est passé à la place de sa Shifra, sa Kenana Nit. Et à ce moment-là, c'est David qui va sortir de Nitsevet et Isha il ne s'est pas rendu compte. Ce qu'on avait expliqué le cours dernier. Et à ce moment-là, Yaakov, quand il va se lever le matin et qu'il va voir Léa, mais il a envie de tout casser, quoi. C'est quoi cette ramaout là? Il envoie Rachel, il envoie Léa, il envoie à Lavan. Comment je me suis fait rouler? Je me suis rendu compte de rien. Les années passent, donc d'abord il y en a qui disent, il y a un midrash qui dit qu'il a dû travailler encore 7 ans pour avoir Rachel, il y en a qui disent qu'il a dû travailler encore 7 jours, le temps des Sheva Brachot, et à ce moment-là il s'est marié avec Rachel après. Les années passent, Léa, elle a donc 5 enfants, Shifra, Zilpa, elles ont des enfants, et Rachel, elle n'a pas d'enfants. Rachel, au début, sa grandeur, c'est que elle disait, ma simcha, je vais me marier avec Yaakov, c'est super, mais ma simcha, elle ne peut pas être au complet, dans la mesure où ma sœur, elle va souffrir, elle va avoir de la peine. Donc ma simcha, elle ne peut pas être au complet. Je ne peux pas être heureuse à 100%. Donc qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là? Elle dit, je préfère laisser ma place à ma sœur Léa. Donc, elle est mévateret elle cède sur Yaakov, qui était le Gadol Hador, et elle est mévateret sur les 12 tribus à ce moment-là. Mais elle dit, c'est comme ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'elle nous apprend? Premier message de Rachel. A priori, Yafat Torah, Yafat Maré, elle est belle, elle est intelligente. Sa part, c'est Yaakov, elle ne pense pas à prier. C'est la vie, c'est comme ça. Elle aurait pu se dire, écoute, il y a quelqu'un qui remplira mon rôle à ma place. Moi, ma part, c'est Yaakov, c'est Mina Shemaim. C'est ce qu'on se serait dit a priori. C'est Akadosh Baruch Hu qui est avec Zivogim. Donc si je me marie avec Yaakov, ben c'est comme ça que ça doit être, et ça ne doit pas être autrement. Mais elle, sa question, elle est comment? Elle dit, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de moi? D'accord, je suis Yafat Torah, Yafat Maré. Mais là, je sens qu'Akadosh Baruch Hu il est menacé aussi. Il me met devant une épreuve et je dois me poser la question, comme le Ramchal il dit, Banu laolam leishtanot, ou leitaneg al Hashem. On est venu sur terre pour changer et pour trouver du plaisir à côté d'Akadosh Baruch Hu. Quand est-ce qu'on trouve du plaisir à côté d'Akadosh Baruch Hu? Dans ce monde-là, justement, quand quelqu'un il travaille sur ses midot, quand quelqu'un il change, quand quelqu'un il fait un vrai travail de l'intérieur. Et il se pose la question, ok, a priori c'est ma part, mais qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de moi? Et à ce moment-là, elle dit, je comprends qu'Akadosh Baruch Hu il attend de moi, que je me dépasse, et que pour ne pas faire honte à ma sœur Léa, eh ben, je suis mévateret sur ma place. Donc, quand elle se marie, on pose la question, mais alors pourquoi Pitom? Elle vient voir Yaakov et elle lui dit, Avali banim ometani, où tu me donnes des enfants, je vais mourir. Yaakov il lui répond, il lui dit, la matachat elokimani, moi je suis à la place de Dieu, qu'est-ce que tu veux chez moi? T'as un problème,
tu vas voir Dieu. Il a été puni, Yaakov, pour ça. Parce qu'on n'est pas médecin une akara. On ne fait pas de la peine à une femme qui est stérile. On ne peut pas faire de la peine à une femme stérile. Mais Yaakov, il lui dit, mais attends, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pourquoi tu me dis ça? Moi, je ne suis pas Dieu. Hachem, il lui dit, ouais, mais attends, toi, tu as des enfants. Elle n'a pas d'enfants. Elle est bétzar. Après, elle a été mévatérette, elle, sur toi et sur les douches Fatim, maintenant qu'elle est mariée avec toi. Est-ce que tu te rends compte ce que c'est pour elle? Tout le monde qui parle, ah, la belle Rachel, celle qui est si intelligente, celle qui est si belle, mais elle n'a pas d'enfants. Elle s'est mariée après Léa et elle n'a toujours pas d'enfants. Imaginez le tsahar qu'elle peut ressentir, Rachel. On dit, elle était mécana. Mais c'est ce qu'on appelle kinat sofrim. C'est pas une kina chazoshem que nous on entend, la jalousie de elle est jalouse de sa sœur et de ses servantes parce qu'elles ont des enfants et elle. Non, c'est qu'elle dit jusqu'à là j'étais mévatérette, mais à partir du moment où je me suis mariée avec Yaakov, pourquoi moi j'aurais pas ma part? Pourquoi j'aurais pas ma part dans les douches Vatim? Je veux ma part dans les douches Vatim. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir Rachel, elle lui dit non, moi t'es doudaïm, ton mandragore. C'était une plante à l'époque qu'on ne pouvait même pas cueillir directement, sinon la personne elle mourait. Donc avec un âne, ils l'ont accroché à un arbre pour cueillir cette plante-là, et c'était une sgoula pour tomber enceinte. Donc elle va voir Léa, et elle lui fait croire, ça c'est la tzedaka la plus grande, c'est de faire croire à l'autre que tu as besoin de toi. C'est-à-dire que j'ai besoin de toi, alors qu'en fin de compte c'est la personne qui a besoin de toi, mais de lui faire croire que j'ai besoin de toi. Et elle lui dit, Léa, regarde, je t'en prie, je voudrais avoir des enfants, donne-moi s'il te plaît tes doudaïm, donne-moi tes mandragores, Bokertov. Qu'est-ce qu'elle répond? Elle lui dit, l'homme aspic, c'est pas suffisant que tu m'as pris mon mari à Yaakov, et en plus tu veux me prendre mes mandragores. Qu'est-ce qu'on leur a répondu, Béhémet? Blata quoi, attends, je t'ai laissé ma place, je t'ai laissé ma robe, j'ai rien dit jusqu'à maintenant, t'as des enfants, je te demande tes doudaïm, tu me les donnes pas? Franchement, c'est ce qu'on aurait répondu. À ce moment-là, Ishoteket, elle se tait, elle dit rien du tout. Il y a marqué à ce moment-là, Vaiskor, Hachem, Elohim et Rachel. Elohim, Akadosh Baruch Hu, il s'est rappelé de Rachel. Là, pourquoi il a oublié? Il y a un Nefkamina qu'Akadosh Baruch Hu peut oublier quelqu'un. En gros, on dit c'est quoi Vaiskor? Il lui a donné une irpatiout miuchedet. À ce moment-là, il lui a donné une attention spécifique à Rachel, quand elle a su ce terme. Et de là vient toute la grandeur de Rachel. Il y a marqué dans la Gemara, Bisrout atziout shel Rachel. Par le mérite de la tsniout de Rachel Makesher. On ne devrait pas parler de tsniout, on devrait parler de itapkout, de retenue. On devrait parler de vatranout. De vatranout, c'est-à-dire d'abnégation, de céder sa place. Makesher et matsniout. Quand on parle de la tsniout, c'est pas que la tsniout extérieure. Quand on parle de tsniout, on parle de tsniout intérieure. L'istapek bemoat, se contenter de peu. Et ça a été la grandeur de Rachel Imenu. Elle a su se contenter. Ok, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu tu veux, il n'y a pas de problème, je me retire. Maintenant, la grandeur de Rachel, c'est combien Rachel elle a voulu se faire toute petite, combien Akadosh Baruch Hu va la prendre et il va la mettre en haut. On ne fait pas la Iloula de Léa, on ne fait pas la Iloula de Sarah Imanu, on fait la Iloula de Rachel Imanu. On ne parle jamais de la Iloula ni de Sarah, ni de Rivka, ni de Léa. En général, on va à Marata Marpella pour pèleriner tous les Avot et les Limot Beyachad. Mais quand on va sur le Kever Rachel, c'est le Kever Rachel. Rachel, elle était mamash miuchedet. D'ailleurs, on te dit il y avait une Rachel. Personne ne peut faire ce que Rachel elle a fait. Mais Akadosh Baruch Hu ne demande pas de faire ce que Rachel elle a fait, mais il nous demande d'apprendre de sa itnagou, de son comportement, de savoir dans notre vie comment on va faire pour faire ce que Rachel elle a fait. Alors la semaine dernière, je vous avais expliqué pour celles qui étaient là, j'avais fait un parallèle avec David Amelech et Yitro. Rachel, elle a été mévatérette, elle a cédé sa place pour que sa sœur elle ait pas honte. Qu'est-ce qu'elle va avoir? Mashiach ben Yosef. Bassof, elle va avoir un enfant qui va s'appeler Yosef. Pourquoi elle a appelé Yosef Yud au futur? Parce qu'elle a dit V'Hashem Asaf et Cherpati. Akadosh Baruch Hu a rassemblé ma honte. Yosef, c'est la chaîne de Yosef. Hachem Yosifli Od Banim, Hachem il me rajoutera d'autres Banim, d'autres enfants. A priori, elle ne devait pas avoir Binyamin. Elle avait vu Beruach HaKodesh que la Neshama de Binyamin a été bloquée là où elle ne devait pas descendre. Et elle a dit à Kadosh Baruch Hu, il faut compléter les 12 tribus. Binyamin qui va venir au moment de l'histoire de Yosef et ses frères, quand ils vont se revoir avec les cruches. Alors à ce moment-là, elle est mévatérade dit à Kadosh Baruch Hu, je suis mévatérade, reprends-moi moi après l'accouchement, mais laisse descendre Binyamin parce qu'il faut compléter les 12 tribus avec Binyamin. Je ne sais pas si vous imaginez la grandeur quand même. C'est-à-dire qu'elle a vécu Bessachakol 27 ans. Mais qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie pendant 27 ans? Elle a été mévatérade, elle a eu Mashiach ben Yosef. David Ameler, Nitzevet, Ruth, c'est la chaîne Vitour, elle a aussi cédé. Elle a cédé sur la Malchut Moav, sur la royauté de Moav, elle aurait pu retourner chez les Moavim. Elle a cédé, qu'est-ce qu'elle va recevoir? Mashiach ben David. Yitro, c'est la chaîne Vitour.
Il est Mevater, c'est Cohen Midian, tout le monde le connaît, il est Ovad Avodah Zara, il est hyper connu, il est super respecté, tout le monde le craint, c'est Yitro Cohen Gadol, il l'appelait Cohen Midian. Il est très respectable. Quand il entend les Nissim qu'Hachem fait sur la mer Rouge et en Égypte, il va renoncer à son kavod pour celui d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il va recevoir? Yitro Lachon Vitou, il va recevoir son Khatan Moshe Rabbeinu qui va faire descendre la Torah. Celui qui veut rencontrer Rachel Imenu, quand il va sur son kever ou dans son quotidien, premièrement, il doit apprendre à être Mevater. Maintenant, je vais expliquer ce que c'est la Vatranout. Comment on explique la Vatranout de Rachel Imenu. C'est-à-dire que celui qui veut avoir le mérite de rencontrer Rachel, quand quelqu'un il a du mal, il y a des gens qui ont du mal à être Mevater. Dans un couple, avec une choutafa dans la chambre, avec une amie, quand tu dors en colocation avec des amis, quand vous dormez ensemble, d'accord? Parfois ça peut être avec un enfant, avec une amie, parfois tu as du mal à être Mevateret, tu te dis pourquoi c'est moi qui devrais baisser la tête, d'accord? Et en vrai, on apprend au GAN aux enfants, plutôt dans le GAN, Michi Mevater ou Mekabel Yoter. Le mot Vitour, Levater, ça vient du mot Yoter, plus. Celui qui cède, il reçoit beaucoup plus. Mais il faut comprendre de quel makom, de quel endroit ça vient quand je vais être Mevateret. Est-ce que ça vient d'un endroit de Nitsoul, c'est-à-dire que je suis toujours celle qui dit oui à tout le monde, à écart, c'est que tout le monde le trouve très gentil et très bien. Si la Vatranout, elle vient de ce makom-là, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que je vais perdre ma ishiout, je vais perdre ma personnalité, je vais perdre mon moi. Et Akadosh Baruch Hu, il te dit Atakrivi atatzmer, aval takrivi miatzmer. Ne cède pas complètement sur ton toi-même. Donne un petit peu de ton toi-même. Le mot akrava, d'accord, sacrifice, ça vient du mot kirouv, les karev, c'est-à-dire se rapprocher. Quand quelqu'un il veut rencontrer Rachel Imenu et qu'il a du mal à être Mevateret, il faut qu'il dise, par exemple dans un couple par exemple, quand tu es confronté parfois par des situations avec son mari, c'est difficile, c'est de dire à Akadosh Baruch Hu, permets-moi d'être Mevateret pour toi, pour le shalom. Le shalom c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu, pour le shalom bait, aide-moi à me taire s'il te plaît Akadosh Baruch Hu, bisroud Rachel Imenu. Vous pouvez même pas imaginer comment ça aide. Moi tous les ans, surtout les débuts que j'ai organisé les de Rachel Imenu, les premières années, Akadosh Baruch Hu, Mazé Unisaoti, il m'a éprouvé sur ça. Au début, j'ai pas compris pourquoi. C'est-à-dire que je devais donner un cours quelque part, j'ai demandé à la personne, c'est sûr, c'est Sagour, la date, oui, c'est Sagour. Je lui dis, t'es sûr que la personne qui devait donner le cours, elle va pas mal le prendre? Je veux pas du tout prendre la place. Non, t'inquiète pas, c'est bon. 2 jours avant la loi de Rachel Imenu, la fille m'appelle, elle m'a dit écoute, la rabbinite qui devait donner cours, elle est super pagoua, elle est super vexée, elle comprend pas pourquoi on l'a pas laissé la place cette année, nanana. Maintenant, moi, je vous explique ça, c'est un cours que je vous fais maintenant, qu'à l'époque, j'avais travaillé, chaque année, je ramène des chidushim sur Rachel Imenu, à l'époque, j'avais travaillé au moins 4-5 heures dessus, j'avais préparé tout un tachnit avec un misrak par rapport à Rachel Imenu, t'arrives et on te dit non, tu vas pas donner cours. Et à ce moment-là, au début, tu te dis, mais est-ce que je dois me laisser ma place et me taire? Parce qu'en même temps, je me dis, attends, qui a dit que ma Torah elle est moins importante que la Torah de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend quelque chose de moi? Au début, je ne comprends pas. Tu es là, tu te poses la question, tu te dis, mais pourquoi Hachem me met devant cette situation? D'un coup, je me dis, mais attends, tu vas donner cours sur Rachel Imenu. Rachel Imenu, c'était le Koach HaVatranout. Maintenant, si tu es Mevateret, c'est pas d'un makom de Nitsoul, que toi tu es la miskena, et qu'on t'a pris ta place, et qu'on a mis notre rabbinite à la place. Ça marche pas. C'est un makom de Vitour, que au bout du compte, ça va te ronger de l'intérieur, et c'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend. Si tu es Mevateret, au contraire, c'est d'un makom de gadlout, de grandeur d'esprit. Pour être Mevateret, il faut être grand dans sa tête, il faut être racham, il faut être intelligent. D'ailleurs, même sur la route, on te dit Altecha Pasliot. Sodeket et la liette Rachama. Dans la route, quand tu conduis, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont leur permis de conduire ici. Il y a quelqu'un qui a son permis de conduire? Non? Bezrat Hashem, vous verrez qu'il y a une chose qu'on apprend, surtout en Israël, c'est ne cherche pas à avoir raison, et là, cherche à être Chachama, être intelligente. Quand tu rentres dans un rond-point, s'il y a quelqu'un qui rentre à 250 km/h, mais c'est toi qui as le Srout Kadima, tu as la priorité, même si tu as la priorité quand tu as un fou qui te rentre dans le rond-point, tu le laisses passer. Non, j'ai la priorité. Non, vas-y, rentre, on va voir ce que ça va donner. En vrai, dans la vie, c'est pareil. Si tu es en face de quelqu'un que tu sens que El Maledaber Ito ou El Maledaber Ita, il n'y a pas à où parler, il n'y a rien à faire avec cette personne-là. En vrai, ce que tu dois apprendre à faire, c'est justement à ce moment-là, c'est de laisser ta place, mais justement pour rencontrer quelqu'un de beaucoup plus grand. Quelqu'un qui est Mevater, quelqu'un qui laisse sa place, c'est qu'est-ce qu'il fait?
je ne sais pas si vous l'avez expliqué la semaine dernière, c'est quoi Ose Shalom Bimroma? Qu'est-ce qu'on dit dans la Mida? En fait, tu prends du recul quand tu fais ta Mida, c'est le Rav David Tutu qui a expliqué ça. En fait, quand tu recules, pour faire le Shalom, tu es obligé de reculer pour faire le Shalom avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire de prendre du recul par rapport à la situation et par rapport à la vie. D'accord? Et en vrai, quand tu fais ça, donc tu laisses rentrer qui à ta place? Tu laisses rentrer Akadosh Baruch Hu à ce moment-là. C'est-à-dire tu laisses la place à Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on appelle Pinouï Makom. Tu libères une place, tu libères la place pour mettre la place à quelqu'un de beaucoup plus grand. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Ben, la situation, elle va s'arranger pour le mieux. Tu ne sais pas quoi, quand et comment. C'est parce que Rachel Imenu, elle a payé son sachar tout de suite. Mais quand tu es Mevateret, le but, c'est pas de venir rappeler à la personne. Quand on est Mevater, ça ne doit pas venir au cinéma comme de Nitzachon, de j'ai gagné. C'est pour moi une arme que la prochaine fois que je vais me disputer avec cette fille-là, où elle va me faire un coup de crasse, alors au moins j'aurai une arme entre mes mains pour lui dire, tu sais la dernière fois, c'est moi qui étais Mevateret, c'est moi qui suis sortie grande de cette histoire-là. Et ça, si c'est d'un macom comme ça, c'est Gamlo Besséder. Quand je viens être Mevateret, quand je laisse ma place, quand je me tais, pourquoi on te dit que quelqu'un qui se tait, au moment où il est en dispute avec quelqu'un, il est Mevater à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, Tolé Aretz Alblima. Hachem, il fait tenir le monde entier, grâce au fait qu'au même moment, tu as su te taire, tu as su ne pas répondre. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'après, tu dois aller pas voir la personne et essayer d'arranger le problème. Juste qu'au même moment, tu te contiens parce que tu te dis, si je vais répondre maintenant, qu'est-ce que ça va faire? En général, ça fait un pitsou, ça fait une explosion, on s'énerve, etc. Moi, la même année, je me suis posé la question, j'ai dit, je laisse ma place, je maintiens le cours. Et Bessa Rakol, je me suis retirée. J'ai dit à Kadesh Baruch Hu, si c'est ce que tu veux, ok, je laisse ma place, mais pas dans ma makom de Miskenout, dans ma makom de Gadlout. Je veux grandir, je veux sortir grande de cette histoire. Vous pouvez même pas imaginer comment les choses, elles se sont déroulées de telle manière qu'Akadosh Baruch Hu, il a été messader les choses, mais de la manière la plus parfaite. Même si j'avais voulu imaginer comment les choses, mais quand j'ai été Mevateret, je me suis pas dit, bon, je vais être Mevateret, mais j'espère que je vais avoir comme Rachel du kavod. Non, ça marche pas non plus ça. C'est tu es Mevateret parce qu'Akadosh Baruch Hu te l'a demandé maintenant. Pourquoi? Il y a des fois tu comprends pas. Mais quand quelqu'un on dit qu'il est Mevater, il se tait, il verra, il aura le srout, le Ganmi Evilna, il dit, il aura le srout de voir des choses que même les malachim, ils n'ont pas le mérite de voir. Parce que c'est tellement gadol. On dit il faut être racham, il faut être intelligent, il faut être grand dans sa tête pour avoir cette capacité de laisser sa place à l'autre ou de se retirer dans une situation. Comme par exemple, dans un couple, les attachés, vous l'apprendrez, on te dit si tu veux être amoureuse de ton mari, si tu veux continuer à l'aimer, il faut apprendre à ne pas toujours avoir raison. Non, j'ai raison, c'est moi qui aurai le dernier mot. Ok, tu peux avoir le dernier mot. Mais en général, qu'est-ce que ça crée au bout d'un moment? Ton mari va te dire, tu sais quoi? Ok, Zébécéder. Allez, tu sais quoi, t'as raison. Mais si c'est un t'as raison dans le sens où tu m'as saoulé, vas-y, t'as raison, tais-toi. Franchement, c'est tu vois, le truc, tu l'avales, c'est ce qu'on appelle les blocs à sordéa, c'est avaler. Si c'est ça, j'ai pas envie parce que je vais pas sortir avec grandi de cette histoire, mais avec un goût amer dans la bouche. Si ta copine, quand t'es en colocation avec elle, te dit, tu sais quoi, tu m'as saoulé, ok, t'as raison, juste tais-toi, je t'en supplie, tais-toi, c'est bon. Franchement, si c'est ça, ça s'appelle pas être non plus. Moi, j'ai pas envie de finir ma discussion de manière où on me dit, tais-toi, t'as raison. Tu m'as saoulé, arrête de parler. Si c'est ça, ça s'appelle pas aussi être Mevateret. Maintenant, c'est quoi la force de Rachel Imenu? Encore un point. Donc on a parlé, premier point, on a dit la vatranout, d'apprendre à céder. Le deuxième point, on a dit, attendez, de quoi je vous avais parlé d'avant? Accepter la volonté de Dieu. Voilà, merci. Qu'elle nous apprend justement, Todaraba, qu'on est venu sur terre pour changer. Troisième point, la force de Rachel Imenu, c'est quoi? C'est quoi à Mekavetz? C'est la force de réunir les gens. Vous allez sur le Kever Rachel, c'est carrément impressionnant. Vous avez de toutes sortes de personnes. Vous avez des religieux, des pas religieux, des super religieux, des chassidim, des ashkénazes, des sfaradim, toutes sortes de personnes qui viennent pèleriner le Kever Rachel. Parfois, des gens, tu les vois arriver, tu te dis, ma kécher, ce genre de personnes, avec le Kever Rachel. Pourquoi on l'appelle Ima Rachel? Rachel Imanu, c'est notre mère. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la mère de tout le Ham Israël. C'est quoi la force d'une mère, en général? C'est de rassembler ses enfants autour de sa table. Ça, c'est la force d'une mère. Si Chaz v'Shalom, une mère que Dieu préserve, elle fait des différences entre ses enfants,
Donc qu'est-ce qu'elle va créer? Elle va créer des différends entre ses enfants et donc ça va créer malheureusement de la jalousie. Et en général, quand il y a de la jalousie qui commence à s'installer au sein d'une même famille, qu'est-ce qui va se passer, Chas v'Shalom? Ça va créer des disputes et des histoires. Alors que la force d'une mère, c'est quoi? C'est de rassembler ses enfants. La force de Rachel Imenu, c'est ce qu'on appelle Koach HaMekavet. C'est la force de rassembler autour d'elle ses enfants. Et la preuve, c'est que quand on va sur le Kever Rachel, il n'y a plus de différence entre personnes. Chacun et chacune a le droit de prier à sa manière, avec ses soucis, avec ses joies, avec ses peines. D'accord? Ça, c'est la force aussi de Rachel Imenu. La force de Rachel, elle nous apprend, c'est vouloir être une maman. L'Irtzot Liot Ima, il y a des gens parfois, ils sont mamans malgré eux. C'est-à-dire qu'ils ont un enfant, oh, je ne voulais pas maintenant, je n'étais pas prête. Ou bien ils ont des enfants, ils sont contents, mais ils ont l'impression qu'on leur a enlevé leur liberté. Parfois, c'est aussi l'Irtzot Liot Isha, vouloir être une femme mariée. Parfois, tu peux te marier, d'un coup, tu te dis, oh là là, j'avais pas que c'était aussi comme ça au début du mariage, je pensais pas que c'était comme ça. Quelque part, j'ai des itraïvouillottes, j'ai des obligations par rapport à mon mari. C'est pas que tu rentres chez toi, tranquille, tu as envie de dormir, tu dors, tu as envie de sortir, tu sors. Non, là, tu as un mari. Alors, il y a le kiff d'être du mariage, et en même temps, le kiff parfois l'obligation. Enfin, les étrailles que tu as par rapport à ton mari, que tu n'as pas le choix. Et elle te dit, Rachel Imenu, tu veux vraiment réussir dans ton tafkid de mère et de femme, il faut choisir le mot je suis obligée de, je dois, je n'ai pas le choix que, il faut les bannir de sa bouche. Ce sont des phrases qui nous empêchent d'avancer dans la vie. Non, parce que je choisis que. J'imagine que personne ne vous a obligé à monter en Israël et de vous retrouver au Machontal. Quelque part, vous l'avez choisi. Peut-être il y a eu un mouvement comme ça de copines ou etc., d'Aliyah, je ne sais pas, le méchané quoi. Mais quelque part, personne ne vous a mis le couteau sous la gorge en vous disant vous allez venir au Machontal. Quelque part, vous avez fait vos propres choix. Pareil dans le mariage, pareil dans la vie. On a nos propres choix. Maintenant, on voit que Rachel Imenu, elle n'a jamais autant existé qu'en laissant sa place justement à sa sœur Léa. Quand quelqu'un il fuit le kavod, il fuit le respect, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il te prend et il te met en avant. Plus une personne, elle borachat me kavod, elle fuit le kavod comme David Améler, il se faisait tout petit, il disait Anitola, je suis comme un ver de terre. Plus il se faisait petit, plus Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a rendu David Melech Israël Chavekayam. À tout jamais, on parle de David Melech Israël. À tout jamais, on lit les télim de David Améler. Levana. Attention, t'as enregistré. C'est quoi les mahalotes de Rachel? Premièrement, la tsniout. On a parlé de cette tsniout. Alors la tsniout, on a expliqué. C'est sûr qu'il y a l'habit dans la tsniout, mais c'est pas que l'habit. Il y a aussi un travail intérieur qu'on doit travailler, c'est ce qu'on appelle la tsniout intérieure, la pnimiout, l'intériorité. Et l'intériorité, quand on la travaille vraiment, elle a une influence sur l'extériorité. Il y a des gens parfois qui sont tsnouim, ils ont 10 kissous sur leur tête, mais ils ne sont pas du tout tsnouim. Pourquoi? Parce que leur manière de se comporter, leur manière de parler, leur manière de réfléchir. On apprend aussi c'est quoi la tsniout d'une femme, c'est quoi la chokhma d'une femme, c'est Isha Yefefia, Yafa Pia, c'est sa bouche qui est belle. C'est la chokhma, Yesod ha-chokhma shtika. Le secret de l'intelligence, elle est dans la shtika, dans le silence. Pourquoi on dit Isha Chachama Bantabeta, une femme intelligente, elle construit sa maison. Isha Bona, Isha Oreset, une femme elle construit, une femme elle détruit. Pourquoi? Parce que Yefé Fia, c'est dans sa bouche qu'une femme elle est belle. Tu peux être très belle de manière extérieure. Si dans la manière de t'exprimer, tu vas insulter, tu vas mal parler, tu vas blesser, tu vas vexer, alors ça ne s'appelle pas être une belle femme. Une belle femme, la Torah, elle la définit, c'est quand une femme, elle sait parler quand il faut et se taire quand il faut. Et tu le verras avec toutes les imérotes comme Abigail, Sarah, Esther, Rachel, elle a su se taire. Hachem lui dit, parce que tu as su te taire, tu vas voir ce que tu vas gagner, Bessachakol. Elle nous apprend la étape coûte la retenue. Il y a des gens qui vont dire, oh ben moi je suis dougrite, moi je suis émette, moi c'est mon état, c'est mon caractère, c'est comme ça, moi je dis les choses en face, c'est comme ça. Akadosh Baruch Hu, lui, il est, Baruch Hashem, très émette, mais il est tellement tsanoua Akadosh Baruch Hu qu'il est Nelam Baolam, il est caché dans le monde, il ne va pas nous balancer les choses dans la figure, et heureusement pour nous, grâce à Dieu, parce qu'on ne tiendrait pas dans ce monde 2 secondes. Qu'est-ce qu'il fait Hashem? Par allusion, par rémazim, il vient et il nous fait comprendre certaines choses. Et la chorma de Rachel, justement, c'était pas Rémazim, la hitapkout. Est-ce que savoir se retenir, se contenir? J'ai envie de te dire t'es moche, mais non, je te dis pas t'es moche. J'ai envie de te dire t'es une sale tête aujourd'hui, c'est bizarre, t'as mal dormi. Mais ça sert à quoi de dire un truc pareil à ta copine, hein? Déjà, peut-être elle croyait qu'elle était bien aujourd'hui, en plus, Miskena. T'as grossi un petit peu? Mais non, ça fait 1 semaine que je suis au régime, je croyais que j'avais des enflés. Mais ça sert à quoi de dire un truc pareil? Pourquoi faire? Quel intérêt?
réfléchis quand tu vas dire quelque chose à quelqu'un, quel est le message que tu veux faire passer. Ça, c'était aussi Rachel Imenu. Elle nous apprend le Emet. Le Emet de Rachel, ça va lui permettre de prendre sa vie en main. On dit que Rachel, elle savait très très bien gérer son foyer. Elle savait très très bien gérer ses finances. D'accord? Ima Rachel, c'est pas la petite Rachel qui est assise dans son petit coin à côté du fourneau. Pas du tout. Quand on parle de la Eshet Raïl, c'est une femme vaillante. C'est pas une femme vertueuse qui dit oui à tout. Non, non, non. C'est une femme vaillante. Seulement, la chorma, c'est de pas mettre le poing sur la table et venir de s'affirmer en disant voilà, moi je suis la femme. MLF, tac, 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 pas du tout. Sa chorma, c'est d'être sanoua, c'est-à-dire d'être dans la retenue, d'être dans le setter et de faire croire à son mari qu'en fin de compte, c'est lui qui choisit tout et qui gère tout. Et là, ça, c'est la chorma de la femme. Maintenant, son émet, c'est que quand elle va voler les trafim, les petites idoles à son père, elle ne supporte pas l'idolâtrie. Lavan, il va venir, il va dire à Yaakov, il y a quelqu'un de ta maison qui m'a volé les trafim. Et Rachel, elle dit, Rachel, elle dit non, elle ne veut pas se lever du chameau. On dit, une des explications, c'est parce que, bon, déjà, elle les avait volées. On dit elle avait eu ses règles ce jour-là, donc elle ne voulait pas se lever. Et Yaakov, il a dit, je te promets que personne de ma maison ne peut voler, personne ne vole chez moi. Et si oui, jusqu'à où je suis persuadée que personne à ma maison, la personne qui aura pris les trafim, il mourra. Il a été aussi puni pour ça parce qu'en fin de compte, Maché Tzadik Gozer, Hachem et Kayem, ce qu'un Tzadik qui sort de sa bouche, Akadosh Baruch Hu l'accomplit. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Qu'est-ce qui va se passer? C'est Rachel qui les a pris, c'est pour ça qu'elle va mourir en chemin et qu'elle va être enterrée à Bethléem. La deuxième raison pour laquelle elle va être enterrée à Bethléem et pas à Marat Marpella, c'est parce qu'on va avoir besoin d'elle au moment où il va y avoir les guerres, où Rachel elle va devoir prier pour nous chaque fois qu'il va y avoir une guerre. Maintenant on voit que chaque fois qu'il y a eu des xérotes, où Akadosh Baruch Hu il va vouloir nous exterminer, parce qu'on va mal se comporter, il y a Abraham, il va venir, il va dire à Akadosh Baruch Hu, regarde, je t'ai donné mon fils à Akedat Israël, mon seul fils. Hachem il disait l'homme aspic, ça suffit pas. Israël qui vient, il dit à Hachem, mais moi je t'ai donné mon coup. J'étais prêt à me faire, la code, passer en sacrifice parce que tu l'as demandé. C'est l'homme aspic. Qui sait chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu il va écouter, il va entendre, c'est Rachel. Quand Rachel elle va venir, Hachem il lui dit oui, mais ils ont rentré Et Sarati Betty, ils ont rentré Matsara, c'est-à-dire que l'idolâtrie dans ma maison. Elle lui répond, Rachel, elle dit, et moi, Loïch Nasti et Sarati Betty, j'ai pas rentré Matsara, mon malheur, mon désarroi dans ma maison, j'ai laissé la place à ma sœur Léa et j'ai pas eu d'enfant pendant toutes ces années. Akadosh Baruch Hu dit, parce que tu as été Mévateret, ça c'est un argument suffisant pour moi. Et alors, chaque fois, il annulait les mauvais décrets. Ça, c'était la force de Rachel Imenu. On apprend d'elle sa force de remerciement, la Hodaya. Pourquoi elle demande tellement à Akadosh Baruch Hu, je veux des enfants? Elle dit, Hachem, je veux des enfants, je veux des enfants. Elle dit, quand quelqu'un, par exemple, un enfant, il va casser quelque chose à la maison, tu peux dire à ton mari, c'est la faute du petit, c'est lui qui a fait casser le truc que ta mère m'a offert au aîné, ou elle m'a offert à des trucs, c'est un truc de grand-mère, ou je sais pas quoi. Mais quand tu es seule à la maison, si tu l'as cassé, qu'est-ce que tu vas dire à ton mari? C'est moi qui l'ai cassé? Ça, c'est une des explications. Elle disait, je veux pouvoir, Gam le Hodot, la Kadosh Baruch Hu, je veux pouvoir attendre un enfant qui rentre du Gan à une heure comme ma sœur et comme Shifra et Zilpa. Moi aussi, j'ai le droit d'avoir un enfant. Et Anirotza, les Hodot, la Shem. Je veux pouvoir remercier Kadosh Baruch Hu. Et pas que c'est Mouvan Melav, que c'est un dû. Elle nous apprend aussi la Savlanout. Quelqu'un qui veut créer, qui veut faire des grandes choses dans sa vie. Créer un foyer, faire grandir ses enfants et réussir dans ses études. Travailler sur une mida, ça demande de la savlanout. Le propre du Ham Israël, ce qui caractérise le Ham Israël, c'est quoi? C'est la savlanout. Celui qui a de la savlanout dans sa vie, il réussira et il ira très 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 loin. Celui qui n'a pas de savlanout, moi j'étais quelqu'un, j'étais pas nerveuse de l'extérieur, mais j'étais quelqu'un qui n'avait pas de savlanout. Je voulais les choses tout de suite, maintenant, de manière miyadite. Celui qui veut les choses de manière miyadite, non seulement il souffre, et en plus, c'est un manque de Emouna, c'est-à-dire que comme si tu disais à Kadosh Baruch Hu, mais moi j'ai décidé que ça devrait arriver maintenant. Et troisièmement, tu ne construis rien quand tu reçois les choses rapidement parce que tu ne réfléchis pas aussi. Et j'ai vu qu'au début, Akadosh Baruch Hu me donnait les choses tout de suite, je veux maintenant, j'avais pas de savlanout. Et à un moment, Akadosh Baruch Hu il te ferme les portes et tu ne comprends pas pourquoi. J'ai beaucoup prié, j'ai fait beaucoup de doutes sur ça, je ne comprenais pas pourquoi Hachem ne me donnait pas. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'Akadosh Baruch Hu il attendait de moi la savlanout. Et je peux vous dire que dans les domaines de ma vie dans lesquels j'ai travaillé des savlanout, au bout du compte, tu récoltes les fruits, pas tout de suite. Je vous le dis, je vous rassure tout de suite, il faut beaucoup d'émouna, il faut beaucoup de bitachon, parce que des fois tu te fais tellement d'efforts et tu ne vois pas les résultats. Je vous donne un cas par exemple, le chinour des enfants. David Amelach, il disait la mavette à tout ça, les résultats qu'ils aillent à la mort, c'est pas notre problème. Quand tu éduques tes enfants dans la Torah, tu vas habiter à Bétar, tu as fait ton allié et tu vois tes enfants ils sortent pas du tout comme toi tu
tu l'aurais voulu, quand tu comprends qu'Akadosh Baruch Hu te dit faire grandir un enfant, Zedoresh Flavlanout, il va pas grandir comme toi tu as envie et pas tout de suite parce que tes enfants tu les fais pas grandir pour toi, tu les fais grandir pour eux, tu dois leur donner les moyens de devenir pour eux, pas pour toi. Quand tu commences à comprendre ça, alors tu as la Flavlanout d'attendre qu'ils grandissent et qu'ils se construisent à leur manière, pas comme toi tu as envie. Et je peux vous garantir que quand une personne elle attend les Flavlanout, qu'est-ce qu'on nous demande tous les jours? Tous les jours on est tenu d'attendre le Mashiach. Vous vous rappelez l'expression qu'on disait souvent à Paris? T'attends quoi le Mashiach? Une expression à bannir de sa bouche, parce que c'est la kfirout dans toute sa totalité. Ça veut dire quoi? Ça va, ça fait des années qu'on nous fait gober que le Mashiach va arriver, on est en 5777, et Bessachakol il n'est pas arrivé. C'est une des questions qu'on va nous poser à 120 ans. Même s'il n'est pas arrivé le Mashiach, on est tenu de l'attendre tous les jours, de le demander, comme je vous expliquais la semaine dernière, à midi, de mettre votre réveil et de demander la Géoula, parce qu'on est déjà des centaines à le faire. À Kadesh Baruch Hu, on veut la Géoula, on veut le Mashiach, on veut reconstruire du Beth Amikdash, qu'on fasse tous Teshuva Be'ava, que tous les gens de Khoutsaharetz fassent leur aliyah dans des bonnes conditions. Et de midi à midi 5, on dit merci à Hachem sur tout ce qu'il nous donne. On ne demande rien de personnel, juste Rak Léodot. C'est une des questions qu'on nous posera à 120 ans. Et c'est ce qu'elle nous attend, Imevaka Albanea. C'est pas qu'elle pleure, elle nous apprend le Koach HaTfila. C'est pas qu'elle pleure sur nous. C'est pas qu'elle pleure comme une miskena, Rachel Imenu, pas du tout. Imevaka Albanea. Elle nous entraîne à pleurer. Pourquoi? Elle nous dit, voyez, si moi j'avais fait comme ma sœur Léa, j'aurais pleuré Bazman en temps et en heure. C'est-à-dire que vous demandez vos Ivugagoun dès maintenant, ou même il y a quelques années déjà. Pas d'attendre le moment, quand parfois je dis à des petites jeunes, je leur dis, bah, Bezrat Hashem sous la choupa. Ah non, non, pas maintenant. J'ai pas dit maintenant. Je dis Bito Bisman, j'en sais rien, moi c'est quand. Mais dis Amen. Parce que toi, tu sais pas quand ton mazal il va t'arriver. Il peut arriver maintenant, il peut arriver dans 6 mois, dans un an. Quand ta Kadosh Baruch Hu, il a des cycles mazal il arrive, il te demande pas ton avis. Hein. Il te rentre sous la choupa, même si tu le veux ou tu le veux pas. Maintenant, le truc, c'est de demander à l'avance à Kadosh Baruch Hu, demande un Zivo Gagoun. Un garçon avec des bonnes midotes, avec l'Aïrat Shamaim, un garçon gentil. Pas Brad Pitt, pas Tom Cruise et pas toute la clique. C'est pas ce qu'on recherche, parce qu'avec ça, si le garçon n'a pas des bonnes midotes, il peut être le plus beau du monde, je peux vous garantir que ça part dans les oubliettes. Ce qu'on demande, c'est un garçon qui... C'est quoi qui plaît chez quelqu'un qui a du carré, qui a des bonnes midotes, qui est gentil? Ça, c'est la plus belle beauté. Ce qu'on parlait hier à table avec ma fille et son mari. Alors, disait, le chen, c'était la parachute noire. Le chen, c'est quoi? C'est de trouver grâce aux yeux d'Hachem et aux yeux des gens. C'est quoi? C'est quelqu'un qui est noir, qui est facile, qui est commode, pas qui se prend la tête pour tout, qui est macpite sur tout. D'ailleurs, on te dit, c'est quoi l'antithèse de la vatranout? C'est quoi? La kabdanout. Non, je m'arrête sur tout. Ah, tu m'as pas dit, ah, tu m'as pas invité, ah, tu m'as pas truqué, ah, tu m'as... Ça, c'est ce qu'on appelle la kabdanout. Quelqu'un qui kabdane à un moment, je peux vous garantir qu'il fait fuir les gens. Parce que tu as peur. Le moins de petits mots que tu vas dire, ah, ça y est, elle va m'en vouloir. Ah, si je lui dis pas ça que Maya, ah, elle est marocaine, ah, elle est tunisienne, ah, elle est algérienne avec leurs principes à la débile. Non, en vrai, c'est de grandir dans sa tête et arrêter avec ses principes qui ne valent rien du tout. Quelqu'un qui est mévater, Hachem, il est mévater aussi pour lui. Ça, il faut le savoir. Maintenant, elle nous fait pleurer, c'est-à-dire qu'elle nous rappelle pleurer en temps et en temps. C'est pas la pleurer d'angoisse, c'est pas pleurer non, c'est pleurer au contraire, c'est dire à Kadosh Baruch Hu, c'est les itpalel bazman, utiliser son Koach HaTfila. À Kadosh Baruch Hu, fait en sorte que Bezrat Hashem, je vais avoir un bon mari, que Bezrat Hashem, je vais avoir des bons enfants. Priez dès maintenant pour avoir des bons enfants en bonne santé et avec un bon chinour, parce que je veux vous dire, vu les générations là, descente des générations, priez dès maintenant pour vos futurs enfants, même si ça vous paraît loin. Je peux vous dire que le temps, il passe très 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 vite. Ça va vous arriver, vous n'allez même pas comprendre, vous n'avez pas le temps de vous retourner, vous allez retrouver maman, mariée, enfin d'abord mariée, après maman, Bezrat Hashem. Elle nous apprend aussi la salchanout, pardonner et les hitpayes, apprendre à faire le shalom avec les autres. D'accord? Comment elle peut arriver d'ailleurs? D'elle, il va sortir Yosef. Yosef, comment il peut pardonner à ses frères? Comment c'est possible qu'il pardonne à ses frères? D'où il tire cette force-là? De sa mère Rachel. Deuxièmement, parce que Yosef a dit qu'il avait compris. Il a dit, je n'ai pas le temps de m'apitoyer sur mon sort pour être passé d'être un serviteur en Égypte, jeté dans une prison, à devenir ce qui était dans les lois égyptiennes qui n'était pas possible, devenir vice-roi d'Égypte, c'était presque pas possible. Simplement, il a dit, je savais, j'avais vu en rêve que je devais devenir le vice-roi d'Égypte pour vous sauver de la famine et sauver l'Égypte de la famine. C'était mon tafkid sur terre. Donc je n'ai pas le temps de m'apitoyer sur mon sort. Donc je suis mévatérette sur des choses qui ne me font pas du bien. Je parlais avec quelqu'un vendredi et elle me dit j'ai mal au ventre, j'ai mal ici, je me sens pas bien. Alors je lui dis sache que la maladie, d'accord, c'est le corps qui parle. C'est que quand au niveau de nafshi, il y a quelque chose que tu ne digères pas, il y a quelque chose que tu n'as pas avalé, et en fait après tu fais bon ça va, c'est des bêtises. En fin de compte,
où tu te ronges de l'intérieur, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le corps, il va l'exprimer. Tu dis, il y a des fois, il faut aller se faire aider, il faut aller voir des gens, c'est pas grave, ça peut arriver. Le truc, c'est que tu es en train de perdre ton temps à ta vie, chaque seconde de ta vie, à te ronger pour quelque chose qui est passé au lieu de profiter de ta vie. Or, pour se réaliser sur Terre, on n'a pas le temps de s'apitoyer sur son sort. Si Rachel, elle s'était apitoyée sur son sort, elle serait partie à 27 ans, mais sans strictement laisser rien du tout derrière elle. La force de Rachel, c'est que non seulement elle est partie à 27 ans, elle est partie jeune, mais elle a laissé tellement une Yerusha, elle nous a laissé un héritage qui est tellement grandiose, on peut tellement apprendre d'elle des choses incroyables, c'est de se dire, et moi, qu'est-ce que j'apprends dans ma vie? Qu'est-ce que je laisse? Qu'est-ce que ça va être ma Chotemet Bezrat Hashem à 120 ans? Je dois me poser cette question-là. Voilà, maintenant. En vrai, elle nous apprend c'est quoi Am Israël. Le mot Am, le peuple, ça vient du mot Im. Être beyachad, d'accord? Ça par exemple, Léa, im, odaya, je sais pas dire, odaya, im, odaya, c'est beyachad. C'est quoi le Am Israël? Ce qu'on a expliqué, c'est que la force de Rachel, c'est qu'elle est meachedet, elle réunit tout le Am Israël beyachad. Maintenant, regardez, prenez le Rav Nechama à la vie qu'Hachem Idkom Damo, quand l'année dernière il est décédé à Sukkot. Quand il a voulu sauver Nathan Bennett, quand il s'est fait malheureusement, ou Nachman, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, d'accord, il n'a pas réfléchi 3 secondes, c'est un père de 7 enfants, il habite dans le Rova, il venait de donner une lettre de Vitour, comment dire, il travaillait à l'armée pendant très longtemps, il venait d'avoir son 7e enfant, il a dit ça y est, je vais pouvoir m'occuper de ma femme et de mes enfants, il travaillait à l'armée pendant très très longtemps. Il n'a pas réfléchi une seule seconde, il a entendu un juif qui était Bemetsuka, qui était en désarroi, il est descendu et c'est lui qui est niftar, c'est lui qui est décédé. Roy Klein, pareil, quand il a vu ses chayalim, il a sauté sur la bombe pour sauver ses chayalim. C'est quoi cette force de ces gens-là? Vous croyez que c'est quelque chose qu'on acquiert du jour au lendemain? Ce sont des gens que toute leur vie, ils prônent pour l'âme Israël, que toute leur vie, ils ont un seul but, c'est de construire, de grandir et de faire des grandes choses. Ils ne vivent pas que pour eux. Et ça, c'est la force du âme Israël. Je ne vis pas que pour moi. Ce que j'ai expliqué hier à Inkala, hier soir à la Frachitra, je lui dis quand tu vas construire ta maison, c'est pas ta maison, c'est ta maison parmi d'autres maisons. Quand tu es mévatérette à ton mari, quand tu es mévatérette, tu vas chercher le shalom bait plutôt que un vikouar. T'es pas mévatérette que pour ton shalom bait à toi. On n'a plus de Beth Amikdash. Ta petite maison que tu construis, c'est une partie du Beth Amikdash. Quand tu es mévatérette, t'es mévatérette pour tout l'âme Israël. T'es mévatérette les manas shalom, c'est-à-dire pour Akadosh Baruch Hu. Le vrai vitour, la vraie abnégation, ça vient d'un makom de bitachon atzmi, de confiance en soi. Quelqu'un qui grandit, plus il se construit dans sa confiance en soi. Et je peux vous dire que malheureusement, 90% des gens n'ont pas de confiance en eux. Et quand on n'a pas confiance en soi, ça nous esquinte notre vie dans le quotidien, notre relation avec les gens, dans nos limoudim, dans notre couple, avec Akadosh Baruch Hu, dans notre avodat alamidot, ça nous empêche d'avancer. Quelqu'un qui n'a pas de confiance en lui, il doit absolument prier pour ça et travailler sur sa confiance en lui, écouter des cours, lire des livres de développement personnel. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a du bitachon, il n'a aucun problème d'être mévater. Pourquoi? Parce qu'il sait que personne ne lui prendra sa part. Ce que Hachem il a réservé pour toi, Hachem il te le donnera. La preuve, c'est vrai que Rachel, elle aurait dû avoir 4 enfants comme Léa. Mais Rachel, elle savait que ce que Hachem il lui a réservé, c'est ce qui lui est dû. La preuve, c'est qu'elle a eu Yosef et Binyamin. Elle aurait pu avoir 5 enfants comme Léa, elle en aurait pu avoir 3, elle aurait pu en avoir 4. Mais elle savait que ce qu'Hachem il avait réservé, c'est ce qui devait lui arriver. Donc, quand je suis mévatérée d'un makom de bitachon atzmi, j'ai confiance en moi et j'ai confiance en Akadosh Baruch Hu. Je sais que ce que Akadosh Baruch Hu va me donner, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Donc, je n'ai pas peur de laisser ma place à l'autre. Ça me permet de grandir et justement d'aller de l'avant. D'être mévater mitor à Ahava Shlema, c'est-à-dire d'un amour total, d'une shlemou, d'être entier avec ma décision. Maintenant, ça n'empêche pas que parce que je suis mévatérette, je n'ai pas mal. Est-ce que vous pensez que Rachel, c'est pas un être de chair et de sang? Est-ce que vous pensez quand elle a laissé sa place à sa sœur Léa, qu'elle l'a vue rentrer avec son mari Yaakov, qu'elle aimait tellement qu'elle a attendu pendant 7 ans? Est-ce que vous pensez qu'elle n'a pas eu mal? Bétard qu'elle a eu mal. Être mévater, ça ne veut pas dire que tu n'as pas mal. Tu as mal, mais tu sais pourquoi et pour qui tu le fais. Et c'est ça qui va te donner la force de dépasser justement ce Kiev-là. Et avec le temps, tu arrives à une shlemout, à une, comment dire, je sais pas comment on dit, d'être shalem avec soi-même, d'être entier avec soi-même dans ta décision. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très grand. Maintenant,
d'être mévater, ça nous permet aussi, ça vient d'un makom de Ani Bocheret, je choisis. Si on t'oblige à être mévateret, ça ne s'appelle pas du vitour. Si on t'oblige à céder ta place, comme avec les enfants, une erreur que souvent les mamans elles font, c'est que par exemple un gosse il revient avec par exemple une sucette, un paquet de bamba des Teilim. L'autre frère ou l'autre soeur n'est pas arrivé où il revient d'un Yom Houledet au Gan. Il revient avec un paquet par exemple, il a rien reçu. Et la mère, elle oblige celui qui a reçu le bamba et la métissa à donner à l'autre. Non, tu dois faire du chesed, tu dois faire du chesed. Ça ne s'appelle pas être mechaner, un enfant. L'enfant, il a le droit, tu peux lui expliquer, mais il a le droit de choisir s'il est mévater ou pas. Tu ne peux pas obliger ton enfant que lui, il est parti au ténim, ou il est taillé en moule les dettes. Tu ne peux pas l'obliger à donner son paquet de bamba ou sa sucette à son frère ou à sa sœur. Il faut qu'il arrive à sa propre compréhension. Une fois, ma fille, je l'avais raconté, ma fille, elle avait 2 ou 3 ans, je ne me souviens plus, c'était à l'époque de la guerre du Liban. Et à ce moment-là, ils avaient organisé énormément de chaînes de Teilim, surtout avec les enfants. Tinokot chez Betraban, leur tefila monte directement au ciel. Donc, elle était revenue avec plein de bonbons. Et ma fille qui est juste au-dessus, d'accord, elle n'était pas partie. Donc, elle avait, je sais pas, 3 ans et demi, 4 ans, elle la voit revenir avec plein de bonbons. Elle lui dit, Naomi, donne-moi ta viliksat. Elle lui dit, Lo, itzrecha lalechat la Teilim. J'étais avec Kayala au Teilim. Elle avait 2 ans et demi, 3 ans. Alors, elle lui dit, mais c'est là, alors, tiens, elle ta viliksat. Et comme ça, elle dit quoi? Et à la fin, je vais la voir, je lui dis, Naomi, chérie, tu veux faire du chesed à ta petite? Elle lui dit, Loza, quand chérie, la maïno al-khaz. En plus, elle a une voix de Walt Disney, c'est vraiment le truc, Loza, elle était là, et à la fin, je lui ai dit, je venais d'écouter un cours du Rav Yaakovson, où il expliquait, pour faire un enfant, lui permettre de faire quelque chose de bien, il faut la mrichoedze, lui faire ressentir pourquoi et combien il va gagner de faire cette mitzvah. Au même moment, je dis à Kadesh Baruch Hu, aide-moi, comment je peux lui faire passer un message que Kedaïla, si tu vas te manger une sucette en plus, mais le sipou que tu vas avoir de donner à ta sœur, la satisfaction par rapport au fait que toi tu vas manger encore une sucette, ok, tu auras mangé encore un peu de matok, mais la métikoute, la douceur que tu vas recevoir en ayant donné à ta sœur, elle va être beaucoup plus grande que la métissa, encore une que tu auras eue dans la bouche. À ce moment-là, je lui dis, tu sais, elle avait 2 ans et demi, 3 ans, c'est vrai, elle est toute petite. Je lui dis, tu sais, Naomi chérie, tu sais que la Sezban chez le Milchama, c'est un temps de guerre. Elle me dit Ken. Je lui dis, tu sais qu'il y a des Chayalim qui sont en train de nous protéger et qui sont sur le front. Elle me dit Ken. Je lui dis, est-ce que tu veux sauver des Chayalim? Elle me dit Ken. Je lui dis, tu sais que si tu es Mevateret, quand quelqu'un fait du Chesed, Olam Chesed Ibané, le Tzedaka Tatsimi Mavet, la Tzedaka elle sauve de la main, que peut-être que si tu donnes une sucette à ta petite sœur, peut-être tu vas sauver des dizaines de Chayalim. Elle a pris toutes ses bonbons, pas un, elle les a donnés à sa sœur. Après, bon, j'ai repris, hein, je vais pas accepter. C'est-à-dire qu'un enfant ou une personne, quand tu lui fais comprendre, c'est-à-dire que fais ton chikoul, d'accord? Pourquoi moi je devrais être mévateret? Tu sais, la métikoute que tu vas avoir, la satisfaction que tu vas avoir en donnant à l'autre par rapport à ce que tu vas prendre. Et quand la nécessité de prendre, elle vient souvent d'un manque de confiance en soi. Je veux prendre parce que j'ai peur qu'on prenne, parce que t'inquiète pas, personne ne va te prendre quoi que ce soit. Ce que Hachem il t'a réservé pour toi est beaucoup plus grand de ce que tu imagines. C'est beaucoup plus matok, c'est beaucoup plus kiffant, c'est beaucoup plus doux que ce que tu vas gagner en ayant pris pour toi. Maintenant, pour arriver au Vitou, il faut arriver à comprendre une chose. Et Rachel, c'est ce qu'elle nous apprend. Anilo Abama, je suis pas sur le podium. Je suis pas la Sarkanit Arachid, c'est-à-dire que c'est pas moi qui ai le rôle principal. Il faut que tout le monde me voie, il faut que tout le monde me... Non, Mama Shlo. Je ne veux pas ne pas vouloir être mévater, souvent ça vient d'un makom de je veux gérer les événements, c'est moi qui veux diriger tout, c'est moi qui veux. On te dit si tu veux être mévateret, il faut laisse la place à l'autre, laisse la place à Kadesh Baruch Hu, laissez la place à Hachem. Mon cousin, il est marié, il a des enfants, Baruch Hachem, et il a son fils, l'aîné. Un jour, je sais pas, ils étaient dans une fête. Et il est monté sur une chaise, il a commencé à chanter comme ça, et il voulait que tout le monde le regarde. Bon, le petit, il avait quoi, 4-5 ans, et donc mon cousin, il l'a attrapé, il lui a dit, son père, il lui a dit « Akavod Zerak Lachem ». Et c'est tellement vrai, c'est tellement beau, c'est tellement nachron d'expliquer ça à un enfant, c'est-à-dire que ne sois pas à la Bama, tu peux être content, mais le Kavod, tout ce que tu fais là, toute ta joie, Rak Lirvot Akadash Baruch Hu, c'est pour Hachem, c'est pas pour nous, c'est pas pour quelque chose d'intéressé, c'est pas que pour nous. Le vitour de Rachel, c'est que jamais elle a rappelé, même pas une fois, à Léa. Tu sais, quand elle aurait pu, quand elle lui a demandé ses 2 dés, mais elle lui dit « Mais moi, je t'ai laissé ma place. Moi, j'ai enlevé ma robe de mariée. » Rien, jamais, elle a su se taire. Ça, c'est un vitour qui est énorme. De jamais rappeler à l'autre, mais c'est quelque chose de... Si je me sers de mon vitour comme une arme, je dis la prochaine fois, au moins j'ai entre les mains,
Zélo Besséder. Elle ne l'a pas utilisé contre Léa. Elle ne s'est pas dit, bon, j'ai un joker dans la poche, demain, elle me fait un coup de crasse, au moins j'aurai ce joker entre les mains. Elle l'a fait Bélève Shalem avec un cœur entier. Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas que sa sœur ait honte. Même dans la Torah, on ne mentionne pas une seule fois, même pas en allusion, que Rachel, elle a eu même un demi-comportement de montrer à sa sœur, de lui rappeler, oh, moi je t'ai laissé ma place. Mais c'est vrai que pour arriver à ce niveau-là, il faut beaucoup de kochot nafshiot, il faut beaucoup de force. C'est pour ça que je vous dis, la première chose à travailler en tant que jeune fille, même en tant que femme mariée, en tant que jeune fille, c'est de travailler sur sa confiance en soi. Quand on te dit Va'afta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, la Torah elle t'ordonne d'abord de t'aimer toi-même pour pouvoir aimer les autres. Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne pourras jamais aimer ton mari, tes parents, le Ham Israël, tes enfants à 100%. Quand une personne elle s'aime, mais pas dans un makom de kavod, je m'aime, tu m'aimes, on s'aime, nous nous aimons. Non, c'est pas ça. C'est pas je m'aime pour me. Non, non, je m'aime parce que je sais qui je suis, parce que je suis une partie d'Akadosh Baruch Hu, parce que c'est comme ça qu'Hachem m'a créé. Et je ne m'enorgueillis pas de ça. La preuve, c'est que Moshe Rabbeinu lui-même, il est venu, il a dit Ani Adam vekol Adam. Faut le faire quand même. Je suis l'homme le plus humble de tous les hommes. Ça paraît rigoler, quoi. Tu te dis, c'est l'antithèse de l'humilité a priori. Je suis l'homme le plus humble de tous les hommes. Je suis la Malkata Yofi, je suis là. Ben, attends, de quoi on parle là? Ben justement, c'est que Moshe Rabbeinu, il savait qu'il avait travaillé sur cette mida de la Nava en tant que manik du Ham Israël, en tant que dirigeant du Ham Israël, il aurait pu s'enorgueillir. Il savait que c'était son tafkid, c'est son rôle, donc j'ai pas à m'enorgueillir. Et il pouvait reconnaître, j'ai travaillé toute ma vie sur mon humilité et j'y suis arrivé. Bessiata Dishmaya. Je sais que c'est Hachem qui m'a aidé, donc je n'ai pas à m'enorgueillir. Et quand une personne, elle travaille sur son humilité, quand elle travaille sur son bitachon atzmi, elle peut arriver à des madrigotes énormes. C'est pour ça que je vous dis, travaillez sur votre confiance en vous. C'est quoi le vitour? Arriver au vitour, c'est la netina, c'est un don de soi. C'est la shutafout, vivre en shutafout, d'accord? C'est-à-dire que vivre en colocation, en Anishutafa d'Akadosh Baruch Hu, dans ce monde-là, je comprends d'ailleurs, c'est la paracha de Lech Lecha cette semaine avec Avraham, où Avraham il avait compris qu'il voulait être associé à Akadosh Baruch Hu dans la création du monde et dans le projet de la Géoula. On peut dire à Avraham Avinu, pour qui tu te prends? Tu as 3 ans, tu viens de découvrir Dieu, d'où tu viens? Tu dis moi je vais être l'associé d'Hachem. Il avait compris justement Avraham Avinu qu'il n'y a pas de pour qui je me prends ou quoi. Moi je suis sur terre, je ne suis pas venu sur terre pour naître et mourir et passer dans ce monde comme si de rien n'était. Je suis née dans ce monde, c'est que j'ai quelque chose à accomplir et moi je serai Shutafa Kadosh Baruch Hu dans ce monde-là. Quand une personne elle comprend ça, elle peut faire des très très grandes choses dans sa vie. C'est le vitour, ça vient d'un makom aussi de l'echima. Il faut se battre parfois pour ça. Ah, c'est Sheila. Ken, בסדר גמור. vas-y, ouais, rentre. בסדר גמור. אתה צודק, תודה רבה, אני אגיד להם. תודה רבה. Parfois, il faut se battre pour arriver à ce makom de vitour là, mais se battre, l'irvod akadosh baruch hu. La irpatiout. Vous savez comment c'est important la irpatiout? C'est-à-dire que je donne mon attention à l'autre. Je ne vis pas que pour moi. Je fais attention si ma voisine de chambre, elle a tout ce qu'elle a besoin, si elle est bien, si elle est belle. Je ne vis pas que pour moi. Ce qu'on appelle la irpatiout. Et il faut aussi beaucoup de hava. L'amour de l'autre, l'amour du prochain, l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Et comme je vous ai dit aussi, l'amour de soi-même. Quand une personne, elle est prête à être mévateret, c'est ce qui s'est passé avec Rachel, elle n'a pas encore d'enfant, qu'est-ce qui va se passer? On te dit, Ta'avshiri la chaim liot betocher. Quand une personne, elle permet le vitour, l'abnégation, elle cède pour l'autre, qu'est-ce qu'elle va permettre? À la vie de rentrer à l'intérieur d'elle. Tu vas renaître à nouveau. Quand une personne, elle ne vit que pour elle, dans son petit monde à elle, ça s'appelle mourir un petit peu. Si quelqu'un il veut vivre vraiment, il veut renaître à la vie, permet à la vie de rentrer à l'intérieur de toi. C'est-à-dire, permet à quelqu'un d'autre de rentrer. Qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Eh bien, il va lui donner Yosef, ou Yosif la Od Binyamin. Et ça, c'est ce qu'on appelle le grand vitour. Pour arriver au vitour, il faut comprendre que Akol Besséder. On te dit, ne dis pas Akol Besséder. Quand parfois les gens ils te disent Mashlomer, Akol Besséder. Parfois, qu'est-ce qu'on dit? Ken, bon, prochain Akol Besséder. Mais un Besséder, ouais, ça va, ça pourra aller mieux. En vrai, c'est Akol Basséder.
Il me faisait bas seder chez lui, c'est-à-dire en fonction de comment Hachem il aimait seder et ta'inyanim, comment il nous arrange notre vie. Alors akol beseder behemet. Et quelqu'un qui arrive à être mevater, c'est que akol beseder. Si c'est comme Kadosh Baruch Hu il veut, c'est comme ça qu'il veut, c'est comme ça qu'il attend. Alors akol beseder gamo. Un jour, il y avait un chassid qui était parti voir son Rav et il lui avait dit « Rabbi, j'en ai marre qu'on me marche dessus. » Il lui a répondu « Alors arrête de mettre à l'entrée de la porte et personne ne te marchera dessus. Tu veux être à l'entrée, tu veux être à Alabama, après tu te demandes pourquoi on t'écrase. Mets-toi de recul, personne ne va te marcher dessus. Si tu te recules, tu verras que personne n'aura besoin de t'écraser. » Il faut savoir que celui qui veut toujours avoir le dernier mot, qui veut toujours être amenatsar, c'est mesoukan, c'est dangereux, parce que tu te fais des propres ennemis, parce que les gens ils vont se retourner contre toi, les gens ils voudront plus être avec toi. Quelqu'un qui est mevater, je l'avais raconté l'année dernière cette histoire pour celles qui étaient au cours, ce fameux Australien qui a vécu 130 et quelques années, bon je sais pas si c'est vraiment 130 et quelques années, mais il y a eu un article sur lui, c'était des Américains, des journalistes américains qui étaient partis voir de quelle manière il vivait. Ils ont dit c'est quoi son secret, est-ce qu'il mange organique, est-ce qu'il a quelque chose de particulier, et il va donc, ils vont pendant 2 semaines, il les pille comme ça pour voir comment il vit, et puis il se rend compte que bon, il a une vie tout à fait pépère, il se lève le matin, il mange, il va faire paître ses moutons, il revient, puis au bout de 2 semaines, donc l'Australien il sort de chez lui comme ça, et puis il voit toute une panoplie de journalistes, ils lui disent mais qu'est-ce que vous voulez chez moi? Il lui dit bon, on veut savoir c'est quoi ton secret. Alors ils leur disent mais ça fait combien de temps que vous êtes là? Il dit ça fait 2 semaines, on n'a rien trouvé de particulier. Il leur dit ah bah c'est chaval que vous n'êtes pas venu me demander, vous voulez perdre votre temps, je vous aurais dit. Alors il dit alors c'est quoi? Ils sont là en train d'écrire c'est quoi le scoop de l'année. Elle lui dit bah rien, pas shoot, quand j'ai discuté avec quelqu'un ou je me dispute avec quelqu'un, je toujours lui dis t'as raison. Mais pas dans ma com de t'as raison. Non, t'as raison, Kilo. Tu sais quoi? J'ai envie de vivre longtemps, j'ai envie de profiter de ma vie, j'ai pas envie de perdre mon temps. Alors le journaliste américain lui dit, je crois quand même pas que j'ai attendu 2 semaines pour marquer ça sur le journal. Et il lui dit, c'est quoi toi aussi, t'as raison. C'est vrai que si je me prends la tête avec toi maintenant, c'est 2 semaines que tu m'étriques, c'est mon secret, qu'est-ce que tu veux? T'es content, t'es pas content? Et en vrai, quelqu'un qui est mévater, qui est zorem, pour pouvoir les gachem, pour pouvoir se réaliser. Quand on a dit Mashiva Roi Morid à Geshem le jour de Sukkot, Shmini Atzeret qu'on a demandé à changer, c'est quoi Mashiva Roi? Ramène-nous la Rouchaniout et Morid à Geshem, c'est permets-nous de les Geshem se réaliser. Mais pour les Geshem, pour se réaliser, il faut les Gamesh, il faut être souple. Quelqu'un qui n'est pas souple dans sa vie, il ne peut pas se réaliser parce qu'il se prend des murs tout le temps. Non, j'ai des principes de vie. Il n'y a pas de principe de vie. Il y a des chronotes. Mais est-ce qu'il aime notre nimlar? Est-ce qu'il aime tor mimlar bachaim? Est-ce qu'il te donne quelque chose dans ta vie? Si tu vois que ça t'apporte rien dans ta vie, tes principes de vie, eh ben ça va parfois, il faut savoir être lévater sur ses principes de vie. Si ça m'a amené quelque chose de penser comme ça m'a permis d'avancer dans ma vie, de penser comme ça, ou je me suis simplement pris la tête. Oui, mais moi chez mes parents c'est comme ça. D'accord, mais chez tes parents, ils ont une autre boussole, ils ont une autre carte, puisqu'ils doivent arriver à un autre endroit que le tien. Hachem t'a mis dans cette famille pour prendre les bonnes choses de tes parents et aller de l'avant. Mais toi, tu as ton autre boussole, toi, tu as ton autre carte, tu as ton autre chemin. Tu ne peux pas utiliser le même. Donc, si tu vois que ce sont des principes que tu as reçus, pourquoi quelqu'un il a la force de faire tchouva? Quelqu'un d'un coup, il te dit, voilà, j'ai vécu dans une famille pas religieuse, j'ai pas fait Shabbat, et je me rends compte qu'à un moment de ma vie, ça y est quoi, ça m'apporte rien du tout, ce genre de vie où je crois que soi-disant je suis libre. Eh bien, je vais tenter autre chose. Donc, il est mévater sur des choses que Saraka, ça lui apporte rien, mais ou Mekabel et parce qu'il découvre, il va se donner l'opportunité de connaître d'autres choses et donc de grandir dans sa vie. Il faut apprendre aussi à les chabek et à ta'alir chez Yavi Otanu la vision. Ça veut dire quoi? C'est embrasser le cheminement qui vous amène au vitour. Et des fois c'est difficile. Pour arriver au vitour, c'est tout un travail de l'intérieur. C'est pas quelque chose d'extérieur. C'est une prise de conscience, un travail intérieur. C'est une prière. C'est demander à Kadosh Baruch Hu de nous aider à arriver à ce niveau-là. Et quand une personne elle arrive à ça, elle embrasse tout le cheminement. C'est-à-dire qu'elle veut pas arriver qu'au truc. Elle se dit non, je mets ça de côté parce qu'au bout du compte, si ça revient chaque fois, c'est que j'ai pas été mévateret adassof. Et donc je dois me poser la question, c'est quoi le petit truc qui me manque pour être shlema dans ma prise de décision? Voilà, maintenant, encore quelques petits points. Maintenant, l'évater, c'est quand parfois tu es 100%, c'est toi qui as raison. L'évater, c'est quand on dit que tu es 50%, tu as tort, tu as 100% raison. Mais quand même, malgré tout, tu as cette force d'esprit et de caractère de te dire, eh ben, même si j'ai à 100% raison, parce que Rachel, elle avait à 100% raison, mais moi, je regarde la chose avec un autre œil, et donc je suis mévatérette.
Parfois, on a vu même parfois dans des héritages, la chose le pire que Dieu préserve après la mort de parents jusqu'à 120 ans, d'accord, c'est quand les parents laissent un héritage et quand c'est pas Messoudar, ça fait des explosions dans les familles. Il y avait une histoire comme ça de quelqu'un que Baruch Hashem, il avait des moyens et c'était l'aîné et son petit frère n'avait pas les moyens et dans l'héritage, je sais pas, il y avait une histoire, il est parti voir le Rav, il lui a dit Atat Sodek, tu dois recevoir ta part, normalement c'est toi qui dois la recevoir. Mais regarde, ton frère il n'a pas les moyens et toi tu as les moyens. T'inquiète pas, quand quelqu'un il est mévater pour le shalom de tes parents, tu te rends compte de la souffrance pour des parents qui voient leurs enfants se disputer à cause d'un problème d'argent, l'horreur que c'est. Mais t'es vater, tu vas voir, Hachem te récompensera. Il raconte, il dit j'ai été mévateret sur Maïroucha, mais Belef Shalem. Pas, tu sais quoi, prends. Toi t'as pas les moyens et moi j'ai de l'argent, de toute façon j'ai pas besoin de ton argent. Ça s'appelle pas de la vatranout, c'est horrible. Tu sais quoi, prends-le. Ces affaires, elles ont triplé au niveau de sa parnassa. Akadosh Baruch Hu, quand quelqu'un il est mévater, d'amakom de shalom, Akadosh Baruch Hu le récompense. N'ayez pas peur. Akadosh Baruch Hu, il récompense. C'est ce qu'il dit à Rachel Menou. Yesh sachar lifulater. Kol abanim yashuvu li gvulam. Tous tes enfants ils reviendront à leur limite. C'est quoi gvulam? C'est les limites. Aujourd'hui, on est dans un monde où il n'y a plus de limites. J'entends des trucs, mais catastrophiques, des choses que, à mon époque, il n'y a pas longtemps, je ne suis pas vieille, d'accord? Bon, d'ailleurs, c'est mon anniversaire aujourd'hui, d'accord? Baruch Hashem, voilà, je vous fais plein de barachot que vous Hashem, trouvez tous votre ziv gagoun, des bébés pour celles qui sont mariées en temps et en heure, Baruch Hashem, beaucoup de shalom ba'it, d'accord? Et de la part d'un sabé shefek, vous réussissez tout dans vos limoudim, Baruch Hashem, d'accord? Et à mon époque, à moi, il y a 20 ans, je peux vous dire qu'il y a eu une idar des routes, il y a eu une dégradation dans notre génération, qui est des choses qu'avant, à notre époque, à nous, par exemple, comme divorcer, l'homosexualité, c'était des choses qui étaient honteuses. Aujourd'hui, mais alors à tout va, quoi, et on en parle, Roshi, va voir un malchas qui se passe, que Dieu préserve. Un vendeur sur deux, c'est un homo, quoi. Si tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et dans un truc de maquillage, c'est horrible. Bye bye. Maman, je ne pas ou quoi? Gamona qui va me conseiller s'il me faut du make-up comme ça. Je me débrouille, c'est bon, Todaraba. D'accord? C'est-à-dire qu'on vit dans un monde de fous. C'est-à-dire c'est maman, c'est un monde de fous. Voilà, maintenant. Est-ce que quelqu'un, qui c'est qui doit être mévater? Est-ce que c'est quelqu'un qui a tout dans sa vie? Pas du tout, pas forcément. C'est vrai que c'est plus facile. Quelqu'un qui a par exemple beaucoup plus de données en main, c'est plus facile pour être mévater. Mais Zelonachon, la Torah ne te demande pas, elle ne dit pas justement c'est quelqu'un d'Afka qui n'a pas forcément toutes les données en main et qui est capable d'être mévater. Madame, oui. Vous avez dit qu'on est sûr d'être à 100% raison, on va quand même se faire, mais est-ce que on sait que si on lui dit cette personne, elle ne sait pas vraiment ce qui est vrai, ça va l'embêter après, il va avoir des problèmes par rapport à ça? Non, alors très bien, Naomi, alors tu poses une très bonne question. En vrai, ce que j'expliquais au début, c'est que quand tu es mévateret, c'est pas, par exemple, si tu sais qu'il y a quelque chose qui peut faire du mal à une amie, ou en fait c'est sur le moment, il y a des fois c'est une vatranout à long terme, et il y a des fois c'est une vatranout temporaire ou ponctuelle. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, tu es dans un victoire avec elle, dans une dispute ou quoi, et tu sens que c'est en train de monter en mayonnaise et que tu te dis, tu sais quoi, je me tais maintenant. Et à un autre moment, tu vas aller la prendre calmement et tu vas lui expliquer c'est quoi ta démarche. Mais parfois, malheureusement, il y a des gens qui sont tellement têtus, c'est-à-dire que tu sens que ça apporte rien, ta discussion, ça ne fait que envenimer les choses. La seule chose que tu peux faire, c'est de prier pour elle. Mais il y a des fois, oui, il faut parler. Mais le truc, c'est d'être mévater sur le moment, c'est-à-dire que tu te dis là, ça va créer une dispute, j'ai rien à gagner de faire ça. Ok? Après. C'est comme dans une dispute. On te dit Yesod Chorma Shtika. Oui, mais si tu vas te ronger de l'intérieur après, c'est pas une Chorma. La Chorma, c'est sur le moment tu te tais pour ne pas faire d'histoire, parce que là tu es à chaud, donc ce que tu vas dire c'est un peu n'importe quoi, c'est pas réfléchir. Après toi tu fais ton point, d'accord, tu regardes qu'est-ce qui t'a dérangé, etc. Et après tu peux aller voir la fille et lui dire écoute, moi je pense que comme ci, comme ça, ou j'ai été blessée de ça, de ça, de ça, mais je te dis parce que je veux arriver au shalom. Le but c'est d'arriver au shalom. Tu vois, maintenant, il y a des gens malheureusement avec qui tu vois que en malasot, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. La seule chose qu'on peut faire pour ces gens-là, c'est prier pour qu'ils arrivent à être mévater. Le Rav Shar, par exemple, il avait fait un pacte avec sa femme quand il s'est marié. Il a vécu 103 ans, je crois, le Rav Shar. Il avait fait un pacte avec sa femme que quand il y aura une dispute, il y aurait toujours un des deux qui sera mévater le premier pour ne pas envenimer la dispute. Et sa femme en Rav Shar, elle témoigne, elle dit mais c'est toujours mon mari qui a été mévater le premier. Il courait après ça.
Il courait, c'est comme avec vous talmidim shalaron oav shalom verodef shalom. C'est poursuivez le shalom. Pourquoi? Parce que le shalom, c'est pas une nature chez l'homme. L'homme, il aime les disputes. L'homme, il est attiré par les vikuchim, ça l'alimente, mais de manière négative. Et Aaron, il dit cours après le shalom, cours après la vatranout. Le Rav Shah, il a vécu 103 ans. Et je pense qu'une des choses, c'est comme cet Australien-là, c'est parce que justement, il était mévater. D'accord? Altécabliotaire, t'inquiète pas. Il y a marqué que celui qui est mévater, Zoché la harichut yamim. Il a le mérite de vivre plus longtemps. On veut tous vivre plus longtemps, mais bien. Pas dépendante des médecins, pas dépendante que Dieu préserve d'appareils. On veut vivre longtemps, indépendante sur nos jambes et vivre surtout de manière bien. Profiter de chaque seconde que Akadosh Baruch Hu, il nous accorde de vie, qu'un cadeau. On veut vivre bien. Alors pour ça, il faut arriver à être mévater. Il y avait un médecin qui disait l'eau. Metim mima she'atem ochlim, et là, mima she'ochel otar. On ne meurt pas de ce qu'on mange, bien qu'il y en a qu'aujourd'hui qui disent que si parfois quand on mange pas bien, ça crée des maladies, mais c'est plutôt ce qui nous mange à l'intérieur. De fait de se ronger l'intérieur, c'est ça qui tue une personne, malheureusement, à petit feu. Toutes les maladies qu'on entend aujourd'hui, que Dieu préserve, elles sont beaucoup dues au fait que les gens, ils ne s'expriment pas, ils gardent à l'intérieur, et ils sont toujours en colère, etc. Il faut apprendre à lâcher prise. Voilà. Et pour terminer, il faut savoir qu'une personne qui est mévater l'irvod à Kadosh Baruch Hu, elle ne peut jamais perdre, au contraire, elle gagnera toujours. On gagne avec Akadosh Baruch Hu, quand tu as mis Hachem en face de toi, comme David Amélar, on a expliqué, Shivite Hachem Negdi Tamid, sache que tu ne peux que gagner de mettre Akadosh Baruch Hu en face de toi. On ne pourra jamais perdre. Voilà, ne bougez pas, parce que je dois faire la liste des filles qui sont présentes. Deux petites secondes, je suis là, une seconde. Excusez-moi. Voilà. Faites-moi un petit coucou les filles. Coucou, salut. Voilà, vous êtes au Mahrontal, vous kiffez, c'est sympa. Ouais. C'est dimanche matin, vous êtes réveillés. Où tu pars? Tu vas ici. Ok. Ma Shavua Tov et Bezrat Hashem qu'on se voit la semaine prochaine dans des bonnes. Rachel, Rachel,